Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Je suis en live, mon grand. If you write anything on your computer, you need to get Grammarly. Il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser? Alléluia, ma vie est pareille à l'église. Il veille sur sa poupée. Petit Jésus c'est petit. Les ponts, les portes, tu sais plus. Ma vie est pareille à l'église.
Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à l'émission Regard sur le monde. Comme il a été annoncé il y a de cela quelques heures, je pense 24 heures hier, aujourd'hui l'émission Regard sur le monde est une édition spéciale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente à vous. Je suis bien Madame Fleur Karinuna La Oprah Bamileke. Si je commence toujours par une musique chrétienne, c'est parce que nous devons louer et adorer Dieu à chaque instant de notre vie, parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie et c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui peut faire toutes choses en fait. Et quand je mets toujours une musique chrétienne, c'est pour demander sa présence. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées. Je vous prie de bien partager l'émission. Appelez les autres s'ils ne sont pas connectés. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'exprimer à vous. Mettez le volume. Ok, merci. Merci, merci. Merci, j'ai ajouté le volume, merci. Donc, pour tous qui ne connaissent pas certaines diffamations que j'ai connues sur les réseaux sociaux, je vous prie, pour certaines qui ont l'habitude de me poser certaines questions et que je ne les réponds pas, aujourd'hui, je me suis décidée de m'ouvrir et de parler et de m'exprimer et de donner mon droit de réponse. De donner un peu mon témoignage par rapport à cette relation malsaine. Je ne louperai aucun point parce que j'ai pris, je pense, des mois, parce que en mars prochain, ça fera 1 an. Donc, j'ai pris mon temps pour venir m'asseoir et m'exprimer à vous. Et je rends déjà grâce à Dieu parce que pendant ce temps de mon silence, certaines personnes ont eu à découvrir exactement déjà qui est cette personne. Comment vous me dites volume? J'ai ajouté les volumes. Volume, mais le volume est là. Le volume est là. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'a pas de volume. Bon, attendez un peu, je vais contrôler par ici. Voir de quoi il est question. En attendant, j'essaie un peu de mettre encore cette belle musique chrétienne, parce que ma vie est comme la vie d'un aigle. Je vais essayer un peu de régler de ce côté-ci, parce que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de volume. Ok. J'essaie un peu de régler comme ça. Il paraît un aigle. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Paraît un aigle. Allez, 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 allez. Allez, allez. Bonjour ma belle. Le volume il est bon maintenant. Il a renouvelé ma vie. Il a renouvelé ma famille. Comment ne pas l'énoncer? Ma vie est pareille un aigle. Allez, 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 allez.
Le parrain négro. Allez, 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 allez. Pourtant, j'ai ajouté le volume. Tu dois seulement crier, je sais pas. Maman José, est-ce que là maintenant tu m'écoutes? Tu m'écoutes bien là maintenant? Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Bon, je règle, hein. Je pense que là, le volume est bon. Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. Tout le monde en position. On y va. Come on. Ma vie est pareille à un négro. Allez, 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 allez. Est-ce que vous m'écoutez maintenant, s'il vous plaît? Bien sûr. Est-ce que vous m'écoutez? Je pense oui, je dois commencer. Ceux qui ne sont pas là, ok. Ceux qui ne sont pas là, ils viendront écouter en rediffusion parce que moi aussi j'ai mes occupations à faire. Donc, merci à toutes ces personnes qui sont là et merci à toutes ces personnes qui sont privées de leur temps, abandonner peut-être leurs occupations pour m'écouter. Je vous dis déjà merci. Donc, je vais commencer à vous parler tout de suite. En mars 2018, j'ai été diffamée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, par une ex-collaboratrice togolaise, que vous le connaissez tous. Je suis devant vous pour vous expliquer déjà comment ça s'est passé avant que ça s'arrive sur les réseaux sociaux. Parce que les gens pensent parfois que le silence est signe de faiblesse ou quand tu es silencieuse, c'est parce que tu as peut-être peur, je ne sais pas trop quoi. Mais déjà, mes chères sœurs et frères africains, je suis une personne qui observe beaucoup. Je suis une personne qui prend beaucoup de temps avant de parler. Il y a des choses, quelqu'un peut me faire quelque chose, c'est même après 20 ans que je lui rappelle ça parce que j'aime laisser le temps à chacun de se rattraper de sa bêtise et de se racheter de son mal. Je ne suis pas devant vous aujourd'hui pour vous dire que je suis une personne parfaite ou je suis une personne sainte qui n'a pas de péché. Mais je suis devant vous aujourd'hui pour vous dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. L'histoire avec cette dame commence à la période d'où elle est invitée au Canada par la PDG de la GIFAC, comme on l'appelle bien, la PDG des bureaux. Au moment qu'elle doit aller au Canada, puisqu'elle avait déjà eu des problèmes avec ma compatriote camerounaise, sincèrement, je vous assure, j'étais d'abord contre ma soeur parce que je
je ne comprenais pas, en fait, de quoi il était exactement. Donc, avec le temps, j'ai étudié la personne. Avec le temps, j'ai analysé les choses. Et puis, je commençais à comprendre qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas entendre, qui n'étaient pas normales. 2 semaines avant l'événement de 8 mars 2018 au Canada, j'ai une de mes mamans là-bas qui décide que je dois être parmi les invités VIP de cet événement. Pendant cette même période, j'avais perdu mon beau-père. Et j'étais une maman qui venait de mettre au monde un enfant. Je dis non, moi je ne peux pas aller à cet événement. Quand je lui annonce cela, que non, mes mamans insistent que je sois là, j'ai ressenti un peu sa façon de dialoguer avec moi qui avait changé. Ben, je me suis dit, c'est des petites scènes de jalousie entre des personnes. Ça se comprend, on peut simplifier cela, ça peut arriver. Une semaine avant l'événement, parce qu'il y avait tellement des problèmes qui se passaient par rapport à cette journée de 8 mars au Canada, Maman José, qui a invité cette dernière à cet événement, décide qu'elle ne vienne plus à cause de trop de palabres qu'il y avait autour de l'événement. En tant qu'une fille camerounaise, en tant qu'une fille Bafan, elle qui est ma tata, qui est de chez moi, je prends mon téléphone et j'essaie de lui convaincre que non, il faut lui laisser venir parce que ça a déjà tellement fait les tours sur les réseaux sociaux. Si elle ne vient pas, ça ne sera pas bien pour son image. C'est comme ça, je fais tout pour convaincre Maman José. Elle lui dit, ok, tu peux venir. Comme Dieu il fait ces choses, le jour qu'elle doit prendre son vol, il y a un problème climatique aux États-Unis. Les avions, aucun avion ne doit décoller. Je lui dis, ok, tu restes. Tu attends le lendemain. Si tu peux aller à l'événement, tu y vas. Si le temps climatique ne change pas, on ne sait pas comment on peut faire. Elle m'explique qu'on lui a fait comprendre qu'elle peut aller par route. Je lui dis non, c'est risqué. J'ai pris mon temps. Je suis allée sur la carte géographique. J'ai analysé et j'ai vu qu'exactement, il y a les gens qui quittent aux États-Unis et qui vont au Canada par voie terrestre. J'ai dit tant mieux si tu peux et que tu te sens capable d'y aller, vas-y. Ce jour-là, c'est un jour inoubliable pour moi parce que je n'ai jamais passé une nuit aussi triste. Parce que quand vous savez que vous avez quelqu'un qui est sur la route, en train de prendre un chemin qui est risqué, vous n'êtes pas tranquille. Vous n'avez pas la paix parce que vous posez des questions. Si quelque chose lui arrive, c'est un sentiment normal pour toute personne qui est sentimentale et toute personne qui est responsable. Je vous rassure, si ces mamans du Canada sont des mamans sincères, elles vont vous dire que j'ai déchargé les téléphones avec les appels ce jour-là. Je suis restée scotchée à mon téléphone toutes les heures, toute la nuit, jusqu'à ce qu'elle arrive au Canada et que Maman José me rassure qu'elle est déjà dans nos bras. Mes chers compatriotes, si j'étais une personne qui voulait son mal, ou une personne qui voulait, je ne sais pas, peut-être se défendre autrement ou l'humilier, je pense que en mars dernier, quand l'année dernière,
La mars dernière, quand elle vient me diffamer, l'année dernière, quand elle vient me diffamer, j'aurais carrément venu m'asseoir sur Facebook ou écrit tout juste comment elle avait fait pour arriver au Canada. Mais je suis restée tranquille. Je ne suis pas dans un procès, déjà je vous dis. Je suis là pour m'exprimer parce que les gens me posent toujours la question. Pourquoi je dois combattre ma compatriote? Non. C'était pour lui faire l'honneur. Et je suis vraiment désolée de constater après que si cette personne, c'était peut-être moi qu'on a invité comme ça au Togo, je pense qu'elle n'aura pas permis cela. Mais moi, Dieu sait, tous les tracasseries, toute mon énergie téléphonique que j'appelais ces mamans pour que tu arrives au Canada. Quand elle arrive au Canada, la nuit de l'événement, j'ai une de mes mamans Bafan. Je pense que dernièrement, quand elle a fait un direct pour parler à maman José, elle a prononcé le nom de cette maman. Quel que soit ce qu'une maman peut me faire, elle est chère. Je ne peux pas lui mélanger dans les bêtises des jeunes filles. Cette maman, en tant qu'une maman Bafan, en tant qu'une princesse Bana, pendant la soirée, lui donne le ballet traditionnel. Le ballet traditionnel chez nous, c'est un symbole de paix, comme on peut te dire la bienvenue. Cette maman ne savait pas ce qui était caché derrière son voyage pour le Canada. Et je pense que même la PDG José ne savait pas qu'il y avait une affaire d'intronisation. Je donne une autre maman, qui est la mamie, qui était venue sur mon direct pendant qu'on préparait la fête du 8 mars. On a parlé des sujets qui étaient très intéressants par rapport à la femme. On s'est dit, après la fête, comme la fête le lendemain, qui sera le lendemain après la fête qui sera dimanche, elle fera une émission chez la princesse Bana avec la mamie. Elle va là-bas. Moi, je sais que c'est pour faire l'émission. Je ne savais pas que c'était une histoire d'intronisation. Donc, quand il lance le direct et je vois ce qui se passe, je suis surprise comme tout le monde a été surpris. Mais en tant qu'une femme de valeur, en tant qu'une fille qu'on a élevée de savoir protéger ses siens. Parce que quand quelqu'un est avec moi et quand je suis avec quelqu'un, je le suis à fond. Je ne connais pas l'à peu près. J'observe, je ne dis rien, même si ça m'énerve, je ne peux pas venir commenter ou venir manifester sur Facebook que ça m'énerve. Je prends mon temps en patience. J'observe tout ce qui s'est passé pendant ce moment. Elle rentre du Canada après quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard. Je lui laisse le temps de se reposer. Moi étant mécontente de ce qui s'était passé, mais je ne pouvais pas manifester aux yeux du public. Parce que si je manifeste sur les yeux du public, ça veut dire que je ne protège pas ma personne. La preuve en est que j'ai même pris la photo de ma fille pour soutenir parce que je ne voulais pas qu'on lui lance des pierres. Quelques jours après, je lui dis, j'ai besoin d'avoir une discussion avec elle. Elle me dit, ok, de quoi il est question? Je me suis assise convenablement au téléphone et je lui ai expliqué que je n'étais pas contente de l'intronisation qu'on lui avait fait au Canada. Elle me dit pourquoi. Je dis parce que moi je suis Mafouchenou et ma culture c'est mes valeurs. Ma culture, je n'accepte pas qu'on l'épave n'importe comment. Je lui dis prochainement, ne fais plus ce genre de choses. Et pendant ce temps, quand tout s'était passé chez la princesse Bana,
elle m'interpelle. Parce qu'elle s'est dit, c'est ma personne et que j'étais au courant de tout ça. Elle est très fâchée de ce qui s'est passé chez elle. Parce qu'il y a les chefs traditionnels de Bafang qui l'ont interpellée par rapport à cette histoire d'intronisation chez elle. Dieu merci qu'elle n'était pas là. Dieu merci aussi qu'elle a pu convaincre les chefs traditionnels exactement le pourquoi elle n'était pas là et que c'est quelque chose qu'elle avait refusé la nuit à la fête et elle ne sait pas pourquoi ils l'ont fait à son insu et chez elle. La princesse Bana retourne la colère contre PDG José. Je pense qu'elles ont fait des moments assez sans se parler par rapport à ça. Mais je restais tranquille parce que je ne voulais pas la frustrer, puisque moi, je lui avais déjà expliqué comment nos valeurs traditionnelles se passent. Et je lui fais comprendre, ma chère sœur africaine, si tu as besoin de ce genre de choses, va au Cameroun. Choisis un village au Cameroun. Va faire un don, même dans un orphelinat au Cameroun, dans un village. Fais-toi connaître là-bas par tes bienfaits. On pourra te faire quelque chose comme ça par rapport au travail, aux bienfaits que tu peux faire à une communauté ou à un village. Mais je ne savais pas qu'en lui disant cette vérité, c'était que je m'étais créé une descente en enfer et qu'il faut m'abattre à tout prix. Quand je lui dis ça, moi, dans ma tête, je sais que j'ai dit quelque chose qui me dérange. Et je lui ai dit la vérité et je suis quittée par rapport à ça. Je suis surprise à cette époque parce que je ne veux sauter rien, parce que je vais m'exprimer aujourd'hui et je ne reviendrai plus jamais par rapport à ça. À cette époque, il y avait 3 groupes Messenger. Les 3 groupes Messenger étaient des groupes Messenger qui étaient créés pour lui soutenir par rapport à son émission. Il y avait un groupe Messenger, je pense qu'il s'appelait Les Puissants, quelque chose. En tout cas, il y avait 3 groupes Messenger qui avaient certains défis qui encourageaient l'initiative de son émission. On lui donnait des idées. Et il y avait un deuxième autre groupe Messenger, là où il y avait les fans de Lolo et les fans d'elle. Et le troisième groupe Messenger était un groupe qui n'avait aucun faux profil. Il y avait ses compatriotes. Ce sont des hommes responsables. Je ne peux pas prononcer les noms parce que je ne veux pas les noms des maris autrui ou des responsables dans des choses comme ça qui étaient dans ce groupe, qui étaient là tout juste pour le conseiller et lui donner des idées par rapport à l'émission. Quand je reproche donc à cette dernière son comportement qu'elle a fait au Canada, elle se prend la tête. Je ne sais pas que c'est un crime que j'ai commis en lui dit je suis pas d'accord et je suis pas fière de l'intronisation qu'elle a fait. Je dis si j'étais une hypocrite, je ne devrais pas te dire. Si je voulais plutôt t'humilier, j'aurais dû aller écrire ça sur Facebook. Mais moi, je viens te dire sincèrement en privé que chez nous, les Bamileke, on ne fait pas ce genre de choses comme ça. C'est là où je lui demande, est-ce que toutes ces choses qu'on t'a intronisées avec, est-ce que tu as ça avec toi? Elle me dit non. La personne qui lui a fait l'intronisation a récupéré ses pannes, ses balais et tout. Je lui dis, en tout cas, donc c'était du théâtre que vous étiez en train de faire alors. Malgré tout ça, je dis, faites très attention parce que les réseaux sociaux, il y a nos chefs traditionnels qui nous suivent et on n'encourage pas des choses pareilles. La dame, elle vient dans les groupes Messenger. Elle dit, je pense que j'ai déjà assez fait pour beaucoup. Désormais, chacun doit aller créer son émission. Chacun doit aller faire ses choses que d'être toujours là pour lui conseiller par rapport à son émission. Quand elle dit cela, elle dit parce que avant qu'elle ne voyage, il y avait un problème de contretemps de l'émission qu'elle devait faire au Canada. Elle vient dans le groupe,
elle donne la proposition qu'il faut que son ami congolais, Popo, il peut faire l'émission ou moi je fais l'émission. Je lui dis, moi j'ai l'enfant. Et généralement le dimanche, si je ne suis pas quelqu'un qui va s'occuper de l'enfant, je ne peux pas. Quelqu'un d'autre peut le faire. Après, elle dit, on veut récupérer son émission. En tout cas, elle laisse des voix pas gentilles et pas bien. Quand je suis le voice, je l'interpelle pour lui dire, écoute, tu ne parles pas à tes enfants, nous sommes là pour te soutenir et nous ne profitons rien de toi. Nous sommes tout juste là. Pourquoi on ne veut plus te voir dans les clashs sur Facebook? On ne veut plus voir des problèmes qui se passent et que tu introduis sur ça. Tout ce qu'on veut, c'est ton émergence. Je suis donc surprise. Le lendemain, je pense, ça devait être... je devais me déplacer, je devais aller en week-end à Chicago avec mon époux. Ce matin, je me lève, je vais sur les groupes, je regarde, parce que si elles sont sincères, elles vont vous dire, moi, les histoires de groupe, c'est bonjour, bonsoir. Si j'ai une idée, je donne et puis je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour savoir si c'est monté, c'est descendu. Parce que c'était même d'abord ma toute première fois d'être mêlée dans des histoires des groupes. Je vois, elle dit, j'ai dit qu'il y a un faux profil qui est dans le groupe là où il y avait ses fans et les fans de Lolo. Elle dit qu'il y a un faux, que je lui ai dit qu'il y a un faux profil qui appartient à Lolo et que ces gens doivent faire très attention d'écrire certaines choses dans ce groupe. Quand je lis d'abord ça, je suis scandalisée et comme de nature, je suis une personne qui est posée, je prends mon temps. Je me suis dit, bon, il y a les horreurs de frappe quand on veut écrire quelque chose. Je l'appelle pour lui demander, mais pourquoi tu écris des choses comme ça dans des groupes qui a des gens? Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu as un problème? Elle me dit, je te rappelle. Quand elle me dit, elle me rappelle, je constate que il y a le feu dans le groupe. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Il y avait sa petite soeur. Comment s'appelait encore sa petite soeur là? Elle vit en Suisse. Qui était dans ce groupe. Qui écrivent que moi, Madame Nouna, j'ai parlé de son foyer à sa petite soeur. Et sa petite soeur, elle confirme cela. J'ai envie d'écrire, je constate qu'elles ont bloqué un système que moi je peux lire tout ce qui se passe. Je ne peux pas écrire. D'ailleurs, merci. Je peux voir tout ce qui se passe, je peux lire, mais je ne peux pas écrire. Je suis scandalisée. Et je dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va même donc pas? Et c'est là où je me rappelle qu'un soir, puisque sa petite soeur, elle m'écrivait souvent sur Messenger pour me demander comment je vais. Je lui dis, je vais très bien. Elle me dit, elle n'arrive pas à voir sa soeur et tout. Et je me rappelle que cette période-là, sa soeur avait eu l'accès aux aisselles. Elle était à l'hôpital. Je lui dis que qu'elle est à l'hôpital parce que elle m'a dit que qu'elle ne se sent pas bien. Sa petite soeur donc commence à se plaindre de sa grande soeur. Je dis à sa petite soeur, écoute, je pense que au lieu de vous plaindre de tout ce que tu me racontes, vous devez plutôt prier pour que son foyer aille bien. Je pense que si je me mets à donner tous ces détails, ça va même me prendre des heures. Je vais donner l'essentiel comme Mabé a dit. Mabé m'a dit, va droit au but. Donc, la dame, elle décide donc de faire ce que les fans de Lolo et Lolo doivent me détester. Elles ont raconté tout ce qu'elles ont raconté là-bas. Je suis restée tranquille. Je suis allée à mon week-end et je suis revenue. Et puis, moi-même, je contacte Lolo pour lui demander, écoute ma chère soeur, il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce que tu peux un peu me dire ce qui ne va pas? Elle me dit, elle me mène au courant de rien.
Elle me dit, elle n'est au courant de rien. Je suis restée tranquille. J'ai pris sur moi. Après, c'est ceux qui étaient dans le groupe. Je pense qu'il y avait les wakatologues. Il y avait que... J'ai oublié tous ces filles-là. Il y avait Steve, ou c'est Steve Nash, quelque chose comme ça. Il m'envoie des choses. Puisque moi, je n'avais plus accès au groupe. Soit disant, elle était fâchée parce que j'ai créé l'émission Regard sur le monde. Je suis restée tranquille et après, j'ai essayé en tant qu'une fille africaine, une fille de paix. Je contactais même Maman José. Je contactais même Flore Nathalie, qu'elle parle aujourd'hui, que c'est elle qui lui avait invité au Canada. Cette Flore du Canada, Nathalie, a même fait un appel de groupe entre elle et moi pour demander ce qui n'allait pas. Elle a refusé de s'exprimer et elle a arrêté l'appel. Je suis allée vers mes mamans qui me suivaient pendant l'émission. J'ai expliqué. Je ne comprenais plus exactement, mes frères et sœurs, ce qui n'allait pas. En tant qu'une grande fille, j'ai compris qu'il y avait autre chose, que j'étais perdue et que la relation, elle n'était plus bonne. Tantôt, elle se plaint que je lui ai reproché les faits, qu'elle allait commenter dans des directs des gens qui clashaient Flore. Impossible de dialoguer, je suis restée tranquille dans mon coin. Un matin, je me réveille, c'est là où exactement le problème commence. Quand je me réveille un matin, je constate que j'ai eu les appels d'une de mes sœurs du village qui m'avait tellement appelée. Et dans le message, elle pleurait que je suis morte. Quand je vois ça, je suis inquiète et je prends mon téléphone, j'ouvre et je vois tout ce qu'elle m'a envoyé. Comme elle a décidé de me détruire, elles vont donc créer des faux profils. Dans les faux profils, elle prend mes photos, il met des caricatures, elle prend les photos avec ma fille, mon mari, elle met RIP. Et je constate que ce sont des faux profils qui ont été créés à la veille. Et dans ce groupe, il y avait une fille Bamoun, que sur Facebook, vous n'avez jamais su, qui s'appelle Minette. Minette a tellement besoin d'être, je ne sais pas quoi, dans sa team ou dans quoi. Elle se décide de l'aider dans son travail, de vouloir donc me saboter. Je me suis posé des questions. Je suis même allée vers cette Minette. Elle ne prenait pas son téléphone WhatsApp. Et quand je mets mes investigations, je constate même que cette fille Bamoun nous avait même menti qu'elle vivait en France. C'est une fille qui vit dans les pays Maghreb. Je me suis dit, peut-être comme cette dernière, sur Facebook, elle montre peut-être qu'elle est tellement riche. Ou peut-être elle est tellement... Peut-être les gens croient que... Ou elle me donne quoi? Je ne sais pas quoi. Je dis, ok, peut-être elle a envie aussi d'avoir... Ou elle est fait rêver. Je suis restée tranquille. Je suis surprise que cette fille Bamoun vient faire des directs. Ils ont créé une page là où ils faisaient des directs. Là où ils parlaient de moi. Puisque moi, je reconnaissais la voix de la fille Bamoun. Et ils sont devenus des très grands complices dans les histoires de Noah avec sa petite soeur Ndoyon. Quand j'apprends tout ça, je prends toujours sur moi, j'encaisse. Parce que j'ai la honte d'une personne que j'ai sollicité qu'elle soit la marraine de ma fille, qui se décide à me détruire. J'ai honte de dire, oh, donc ça veut dire que ma compatriote, ma soeur, elle avait raison de se comporter avec elle ainsi. Je dis, bon, si aujourd'hui on découvre qu'elle et moi, c'est comme ça. C'est une honte internationale. Mieux encore, je me calme dans mon petit coin et je reste tranquille. Quand je vois donc des photos, donc,
je suis caricaturée avec ma fille, avec mon mari. J'envoie à son ami congolais, Monsieur Popo. Je dis, écoute, regarde ce que ton ami est en train de faire. Qu'est-ce qu'elle me veut au juste? Il me dit, il a interpellé, elle parlait toujours de l'histoire de l'émission. Je lui dis, écoutez, moi je ne peux pas arrêter de faire mon émission parce qu'une quiconque dit qu'elle ne veut pas que je fasse l'émission. Qui est-elle? C'est Elzu Kembek. Je vais faire mon émission. Quand, si elle veut, elle vient écouter. Si elle ne veut pas, tant mieux. Le monsieur, en tant qu'un monsieur chrétien, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, il n'a pas aimé et il m'a dit, écoute, je vais aller vers elle. Des choses qu'on caricature par les gens, c'est pas gentil et tout et tout. Donc, quand vous observez la vidéo, qu'un jour, la dame, elle a fait un jour très tard dans la nuit, c'était peut-être à 2 h du matin quand elle s'est levée pour faire un direct pour dire, je n'ai pas de problème avec Fleur, Karine, patoti, patata, c'est monté, c'est descendu. Je dis tant mieux. Et quand elle finit ça, parce qu'elle se croit tellement une grande manipulatrice, tellement très sage, elle me contacte pour me dire, s'il te plaît, va aussi faire le direct pour dire que tu n'as pas de problème avec moi. Et elle s'est décidée de faire cela. Pourquoi? Parce que sur Facebook, les gens ont constaté que j'étais déjà réticente d'elle. Je lui ai dit non, je suis désolée, je ne peux pas aller mentir les gens. Tu as parlé, tant mieux. Si tu sais que tu n'as pas de problème avec moi, c'est ton problème. Parce que pour moi, c'était une honte internationale. Je suis restée tranquille. Chacun a pris son point. Je n'avais jamais parlé encore dans les histoires d'émissions qu'il faisait. Je constatais seulement de temps en temps que pendant toutes les périodes que j'étais en bon terme avec cette dernière, toutes les conversations que j'avais avec elle, elle enregistrait. C'est d'où j'ai compris la méchanceté de l'être humain. Parce que moi, je l'aimais sincèrement en tant qu'une compatriote africaine. Je l'aimais sincèrement comme une personne que le jour de baptême de ma fille, je vais lui donner. Mais je ne savais pas que pendant tous ces temps, quand je causais avec elle, elle enregistrait. Quand cette fille Bamoun, chaque soir, faisait les directs et elle mettait ses voices, j'ai eu mal au cœur. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais à cette fille? Pendant des années de relation avec une personne, tout ce que je parle avec toi, tu enregistres. Parce que j'ai créé une émission, tu te décides de donner ça pour me détruire. Oui, c'est bien beau. Tous les voix que tu mettais. J'ai bien écouté. Mais je me pose la question. Pourquoi tu ne dis pas la vérité aux gens? Que je faisais souvent le Congo ça avec Fleur Karine. Moi, je ne suis pas là pour dire que je suis parfait. Exactement. Quand toi et moi, on était en bon thème, on faisait bien le Congo ça. On faisait bien le Congo ça. On ne fait pas le Congo ça une seule personne. Mais moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour dire ce que tu disais. Je suis là aujourd'hui pour dire que tu es une personne malsaine. Parce que tu as voulu me tuer moralement. Quand tu as vu que dans le derrière, ce que tu faisais, tu n'as pas pu me déstabiliser. Tu t'es décidé de venir t'asseoir sur Facebook, me diffamer. Parce que tu savais qu'en faisant ce direct, je devais abandonner mon émission. J'apprends aussi que tu as décidé de venir me diffamer parce que, soi-disant, tu disais que j'ai fait la publicité de la sortie de l'entreprise FDL. Et je me suis posé la question, pourquoi tu dois avoir mal? Je suis libre de faire la publicité de qui je veux, quand je veux. Je dois faire la publicité si vous reprochez quelque chose à une personne
et qu'elle se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, elle ne m'a pas tué quelqu'un. Pourquoi je ne dois pas apprécier l'initiative? Tu viens t'asseoir, tu fais un direct, là où tu me diffames. Tu m'as accusé de t'avoir escroqué de l'argent. Ma très chère, je te rappelle d'abord que je suis une ancienne boss lady. Ma première entreprise, je l'ai eue à 22 ans. Au Cameroun, j'ai employé des gens. La deuxième entreprise, je l'ai eue à 27 ans. C'est une agence de voyage. Et là où j'étais partenaire avec mon frère. Jusqu'à ce que le neveu de Pobia vienne nous donner un faux contrat qui nous fait tomber. Tu n'es pas en train de parler à une personne qui ne connaît pas ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, une future docteur comme moi aux États-Unis, tu viens m'accuser d'escroquerie de 1000 $. La femme de M. Nouna, un homme qui a travaillé 25 ans. Que si je suis même une autre femme, pourquoi elle va aller travailler? Il doit seulement m'asseoir pour manger. Dis la vérité aux gens. Comme tu n'as pas dit la vérité, aujourd'hui je te dis la vérité. Je vais dire la vérité aux gens. Mes très chères sœurs et frères, je vais vous raconter cette histoire de l'accusation de l'argent. J'ai mes grandes sœurs qui sont là, hein, qui me regardent. Et quand ils suivent les choses comme ça, ils se posent la question, est-ce c'est vrai? Est-ce c'est faux? Tu as un problème de 1000 $. Cette dame vendait ses crèmes de peau. En tant qu'une personne qui connaît aimer, je voulus l'aider parce que je constatais que quand elle n'était plus en collaboration avec Flore, son chiffre d'affaires avait chuté. J'ai dit, ok, je vais t'aider à distribuer, même pas distribuer, à t'aider à vendre, puisque c'est moi qui allais encore vers des personnes pour parler de sa crème. Si vous vous rappelez, la première fois que Flore est venue aux États-Unis, il y a un salon de coiffure, là où je l'avais amenée se coiffer. La personne qui a un salon de coiffure, ce n'est pas une Camerounaise, c'est une Béninoise. Elle peut vous dire combien de fois, moi je suis allée là-bas avec les cartons de ces crèmes pour montrer à ses clientes d'acheter. Maman, quand je vendais les crèmes là, tu me payais l'argent de taxi. Mon temps dans le froid. Jusqu'à même certains compatriotes africains, même pas seulement camerounais, m'avaient interpellé, même certaines de tes soeurs togolaises, qui m'ont posé la question que, mais la dame, si on t'a mis dans la bouteille ou quoi? Tu avais l'enfant dans la poussette pour aller à la poste expédier la crème aux clients. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Je dis non, je veux l'aider. La première fois quand j'ai vendu ces crèmes, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les CD à compte. Quand j'ai vendu, c'était dans les 200, 300. Je dis que maman, elle t'envoie. Elle me dit non. Je dis ok, moi je ne peux pas avoir l'argent sur moi parce que ceux qui me rapprochent savent que je suis une fille. Je suis une fille dépensive. Moi j'aime acheter. Il suffit que j'entre dans un shop et voir quelque chose qui me plaît, c'est l'argent, j'achète. Je ne stresse pas pour l'autre là. Je dis ok, c'est qu'on va faire, je vais aller à la banque. Je vais ouvrir un compte, rattacher à mon compte un autre CD. On donne un nombre de temps. Quand il y a l'argent, l'argent peut entrer, mais l'argent ne peut pas sortir jusqu'à un nombre de temps. Pour que je ne touche pas à ton argent. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Mes chers frères togolais, ce qui me fait mal, c'est que la gestionnaire blanche, quand j'ouvre ce compte le jour-là, elle n'est pas morte.
Elle travaille toujours à la banque là. J'ai appelé cette dame au téléphone. Donc, elle était au courant de l'ouverture de ce compte. Première fois, j'ai vendu ses produits, mis l'argent. Quand elle m'a dit qu'elle veut aller au Togo par rapport à ses vacances et ses dons, je lui ai dit, ok, c'est bien comme tu m'as prévenu avant. Comme le compte sera ouvert, parce que j'avais bloqué le compte dans chaque 6 mois. J'ai dit, c'est bon, je vais prendre l'argent, je vais te donner. Même si ce jour-là, tu n'as même pas la haine. Elle m'a dit que non, il n'y a pas de problème, prends ton temps, j'ai encore le temps pour voyager. Une semaine avant son voyage, quand, je ne sais même pas là où il y a même la lettre, là. Je pense que la dernière fois, j'avais montré ces lettres à PDG José. Quand la banque m'a contacté pour me faire comprendre que le CD-là était ouvert. Parce que, je ne mens pas, ceux qui sont aux États-Unis savent. Quand on te prévient que ça sera ouvert de tel moment à tel moment, si tu ne pars pas récupérer, et après tu pars récupérer, la banque profite plus que toi. La banque profite plus que toi. Donc, on va te couper les taxes et les impôts et ceci, cela. Donc, tu es perdante. Je suis allée, j'ai récupéré l'argent. Cette période-là, l'argent était dans, je pense, dans les $900. Je l'appelle, je lui ai envoyé l'argent par Western Union. Plus les frais d'envoi. Non, j'avais récupéré l'argent. Après, elle m'a dit, elle a eu trop les envois sur Western Union et elle ne peut plus recevoir l'argent par rapport à Western Union. J'aurais dû l'envoyer par Cash App. Je lui ai dit, maman, Cash App, je ne connais pas moi utiliser. Bats-toi pour récupérer l'argent à Western Union. Où je m'avais récupéré l'argent, je t'envoie à MoneyGram. Je suis allée récupérer l'argent et je lui ai envoyé. Elle allait au Togo. Quand elle allait au Togo, il restait 2 boîtes de crème. Pour ceux qui me connaissent, je ne mets pas cette crème-là. J'ai ma crème que je mets depuis qu'au Cameroun. Ceux qui me collaborent même au Cameroun vont savoir que quand j'entends que quelqu'un voyage, je dis qu'elle a acheté mes produits de Njansan, vous m'envoyez, moi-même m'assois, je compose. Ceux qui m'ont côtoyé savent que moi-même m'assois, je compose mon Njansan. Quand elle revient du Togo, elle m'envoie cette fois-là un très grand carton des produits de crème. Je dis que cette fois-ci, tu as envoyé ça beaucoup de... Toi-même, tu sais que le marché cosmétique est tellement vaste maintenant et c'est dur, maman. Toi, tu viens, tu m'envoies. Tu envoies ça beaucoup comme ça. Et tu sais que maintenant, là, ma soeur, je pars moi à l'école. Je n'aurai plus moi trop le temps pour traîner. Donc, même si tu as tes clientes qui vont acheter tes crèmes, ils vont choisir un jour que moi, je pars à la poste, je les expédie. Je les expédie les produits. Elle me dit non, il n'y a pas de problème et tout et tout. Mais je ne savais pas que cette dame, sachant que quand elle fait les vidéos sur Facebook, sachant que les Camerounaises sont des grandes acheteuses, sachant que quand elle va dire que j'ai les produits, elles vont me contacter pour acheter les crèmes. Je ne sais pas si vous comprenez son système. Donc, elle m'utilisait pour faire son commerce. La deuxième fois, donc, quand les crèmes arrivent, il y a une de mes belles-sœurs qui achète la crème. Elle vit à Virginia. Elle se plaint que la crème lui ait créé des problèmes. J'ai pris ça sur moi. Il y a une autre dame qui est l'épouse ou c'est des cœurs blancs qui est ici là, qui sont ou c'est les Français ou c'est quoi. Elle a pris ou c'est les anti-taches, 2 anti-taches. Elle commence à me faire des problèmes. Elle commence à me faire des problèmes que ça ne marche pas avec elle, qu'elle rembourse son argent. Je dis, écoute madame, les produits que vous voyez là même n'est même pas pour moi. Contactez la personne. Elle a contacté la dame et tout et tout. Il y avait même certaines personnes à Chicago, un peu partout dans les autres États, même à Tennessee, qui m'ont contacté pour la crème. Je constate donc que ces dames-là, elles ne commentent plus les crèmes. Je l'interpelle, je lui dis, mais attends, il faut bien faire la pub de ton affaire là, parce que ceux qui prenaient même la crème ne prennent même plus assez. Donc, essaie de refaire la pub
de ta crème. Elle me dit, elle va voir ce qu'elle peut faire. Parce que je vais parler en donnant des réponses à certaines choses que j'ai vues. Il y a une capture d'écran qui a un groupe qu'on appelle Congosa ou c'est Chouchou qui est capturé quand Mafo était en train de faire son direct, là où elle avait les tâches. Je lui envoie cette capture. Je lui dis, écoute, ne dis plus à certains de tes clients que c'est la crème là que Mafo utilise. Regarde le teint de Mafo en ce moment, comment elle a les taches. Mais je suis surprise aujourd'hui. Je dis merci à Joël Branda. Elle avait mis ça sur son mur. Je suis surprise qu'aujourd'hui, cette dame, elle prend ses captures, elle met dans ce groupe-là. Elle dit que je me moquais de ma soeur. Parce qu'elle a les taches. Et pourtant, je l'interpellais par rapport à son produit. Je n'ai même pas pu vendre assez de crèmes comme elle raconte. Comme l'histoire de l'émission avait déjà en fait en elle, un problème tellement, je ne sais pas, ou c'est de la jalousie, ou c'est de la haine, ou c'est de la méchanceté, c'est elle qui sait. Elle m'appelle un soir, s'il te plaît, expédie-moi mes cartons de crème. Je lui dis, écoute madame, ça ne se passe plus comme ça, hein. Ça ne se passe plus comme ça. Ce n'est plus avant quand j'étais assise à la maison, là, je ne faisais rien. Quand on fait, je paye. Elle dit que non, on va programmer. Donc, on va programmer ça. Et je vais t'expédier, ma chérie. Je lui fais même la vidéo des nombres de crèmes qui sont encore dans le carton. Je lui dis que tu as vu. Donc, cette fois-ci, on n'a même pas beaucoup acheté. Je lui dis que ma soeur, le peu d'argent donc que j'ai acheté, que toi-même tu m'as demandé d'aller mettre dans le compte que toi-même tu connais, qu'on ouvre après chaque 6 mois là. Je fais comment? Je m'avais récupéré, on coupe les frais qu'il y a, ou je fais comment? Elle me dit non, je veux mes crèmes, je veux mes crèmes. Je dis écoute, parce que cette période-là, elle m'avait dit, il y a certains clients, il y a même une dame à Boston. Elle m'a dit, la dame était sur Facebook, elle a vu ma page business qu'on appelle à nous les mamans. Elle a vu la crème, elle lui est contactée. La dame, je lui ai dit, ok, désormais, quand les clients veulent, demande-les qui t'envoient l'argent. Et moi, je les expédie la crème. Je pense que je fais comme ça avec quelques-unes. Ma soeur africaine togolaise. Tu dis que moi, la petite fille, d'une grande famille, qui n'a pas faim, j'ai escroqué ton argent. Faisons le calcul aujourd'hui en public. Faisons le calcul aujourd'hui en public. Tu m'as livré les ceintures Gucci et les ceintures Louis Vuitton. Je vais te dire aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, que c'est toi la bandite. Regardez le jeu, ce qu'elle me fait. Vous savez que les ceintures viennent dans des cartons. Elle prend une mauvaise ceinture Louis Vuitton. Elle met dans le carton. Elle prend la bonne, elle reste avec. Sachant qu'elle va m'envoyer ma commande mixée avec, et c'était même une commande d'une Burkinabé. Je demande à cette dame Burkinabé là, elle m'avait même fait la commande de ses chaussures Chanel. Je ne connais même plus là où elle est. Maman, tu es même où? Sur ta chaussure Chanel, j'avais même commandé à ma soeur en Chine. C'est là, ça a abandonné. C'est pas si tu étais rentrée au Burkina. Si tu étais même rentrée au Burkina, maman, contacte-moi, je t'envoie l'argent de ta chaussure. Parce que ta pointure même ne peut pas me suffire. Sans ça, elle s'appelle moi ma chose. La dame s'est fâchée quand elle a vu ça. Donc, je n'ai même pas prêté attention du jeu qu'elle avait fait quand j'ai expédié la ceinture à ma cliente. C'est ma cliente qui constate ça. Elle met les mains sur la tête.
Je lui dis, madame, voilà son adresse, renvoyez-lui ça. On lui a renvoyé ça. Maman, coupe dans l'argent de ça. Hein. Est-ce que tu m'as contacté même un jour pour t'excuser par rapport à ça? Non. Parce que Fleur Karine ne parle pas. On va venir s'asseoir sur Facebook, dire ce qu'on veut. Et les argents, que je prenais mon argent, les frais d'envoi pour envoyer les crèmes à tes clientes. Tu m'as remboursé ça? Bon. J'avais vendu les crèmes là. C'était dans les... Je pense que c'était dans les 400 quelque chose de dollars. Tous les mois que j'ai travaillé pour toi là, je vis dans Montgomery County. Donc si tu dois me payer par heure, dans le travail le plus moins payé dans le Montgomery County, c'est 13 dollars l'heure. Tu calcules tous les mois là. Les mois que je t'ai aidé à vendre tes trucs. Tu sais combien tu peux me dédommager? Et en tant qu'une future docteur, tu sais combien coûte l'heure d'une future docteur aux États-Unis, non? Tu peux me payer? Bon, j'ai coupé. Je coupe tout. Et tout ce qu'il fallait et tout. Jusqu'à là, comme je suis une personne qui n'aime pas les problèmes, je contactais ta tata Sophie, qui est ta tata, pour lui expliquer le problème. Elle m'a dit, non Karine, s'il te plaît, laisse, je gère ça avec toi. Au moment venu, je suis même allée à la banque, mes chers frères et sœurs. On m'a donné la date que le compte devait être, que je pouvais récupérer l'argent sans payer assez de taxes. Si sa tata là est sincère, je suis même allée, j'ai capturé, j'ai envoyé ça à sa tata là. Je lui ai dit que comment elle se comporte ainsi avec moi, je ne peux même pas retirer mon argent dans la poche pour lui donner. Donc elle va attendre quand ce compte sera ouvert et je vais récupérer cet argent pour lui donner. Le samedi, quand elle s'assoit sur Facebook pour me manquer le respect, si sa tata est sincère, parce qu'on dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Ce n'était pas par voix, c'était par écrit. C'était le jour que je devais lui envoyer ce chèque. Là, quand je vois comment elle est en train de m'insulter, parce que je n'ai pas d'abord vu ça, quand on m'envoie ça, on m'interpelle, je dis que mais cette fille-ci est sérieuse. Parce que quand on ouvre le compte, moi, je n'ai pas le temps. Je lui dis, mais samedi, j'aurai le temps de faire toutes mes transactions. Elle vient s'asseoir, elle m'insulte, elle raconte aux gens que si je suis allée faire la publicité de Mafo, c'est parce que je savais que la date pour rembourser son argent arrivait déjà. Really? Tu dis aux gens, j'ai vu notre capture d'écran. Dans les groupes que tu as filmé une lunette Versace. Là où j'ai pris une photo, tu m'as envoyé une lunette, j'ai pris la photo, je t'ai envoyé. Tu dis que je t'envoie ça. On m'a envoyé tout ça, mamie. Maman, pour ceux qui m'ont côtoyé, tu as oublié que je vivais en Turquie quand tu parlais ça. Tu viens dire aujourd'hui aux gens que tu m'as appris à faire le commerce. Ma chérie, je vivais à Istanbul. Je vivais en Turquie, le premier pays du textile. C'est moi-même qui t'a conseillé que, écoute, à l'époque, là, elle t'appelait la mère de ma fille. Avec tout l'amour que j'avais pour toi. Il dit que, écoute, au lieu de prendre les choses tous les temps en Chine, fais la ligne de la Turquie. Moi-même, je vais te donner les contacts. Parce que les choses des Turcs sont très bien. Et non seulement ça, c'est un pays que j'étais et j'ai gardé de très bonnes relations avec certains de mes compatriotes qui ont des sociétés impôt-export là-bas. Je prenais même les photos. J'ai ma belle-sœur qui est même là. Elle s'appelle Rose comme toi. Que c'était même fâché que c'est quoi même tout le temps tu m'envoies filmer les trucs pour que tu envoies à la fille là. Je dis que ouais, ma belle. Je veux qu'elle fait la ligne là parce qu'elle sait que la Turquie a des très bonnes choses. Donc, j'avais mal fait.
pour te parler du commerce de la Turquie. Est-ce que tu savais qu'il y avait un pays commercial qu'on appelait la Turquie? Donc, si je coupe tout cet argent-là, c'est peut-être un 150, 250 dollars que tu viens me manquer du respect. Manquer du respect à mon mari, un héros. Même ta 4e génération ne pourra pas avoir un mari comme le mien. Je suis désolée de te dire ça. Je dis même ta 4e génération. Il faut avoir l'onction de Dieu pour avoir un conteneur de mari comme celui que j'ai là. Tu as déjà vu mon mari un jour avec les yeux? Non. Homme humble et noble qu'il est. Comme dans notre couple, on n'a pas les histoires qu'on bloque les téléphones. Parfois, toi-même, tu m'appelais. Je suis loin du téléphone. C'est lui qui décroche. Il sympathise avec toi. Il te conseille même. Quand tu es même parti faire les histoires de dons, mon mari t'a même donné les noms des organismes que tu peux contacter aux États-Unis qui peuvent t'aider par rapport aux dons que de venir s'asseoir sur Facebook pour demander qu'on met les cagnottes. Il t'a donné le secret que voilà les compagnies, voilà les organismes américains que quand tu fais dans l'humanitaire, tu peux contacter pour qu'ils t'aident. Tu as dit merci. Quelqu'un que tu n'as jamais même vu avec tes yeux. Il a sympathisé quelque temps avec toi. Tu viens t'asseoir, maman. Un digne bonbon d'un gambé. Tu viens lui manquer le respect. Pour lui, là, non. C'est le ministère de Défense. Qui va te répondre? Parce que Facebook est bien de venir parler n'importe quoi des gens. Tu t'attaques à mes enfants. Et tu étais comme ça, tu voulais être la marraine de une. Qu'est-ce que mes enfants font dans les conneries? Qu'est-ce que mon mari fait dans les conneries? Je te rappelle que moi, je suis en mariage. Je suis en mariage, le vrai mariage. Et ne fais plus jamais de comparaison entre ton mari et le mien. Les histoires que mon mari est noir. Je t'ai dit que tu es à la recherche des gars clairs de peau. Tu as vu la photo de mes enfants. J'ai les enfants clairs de peau. Dans ma famille, il y a des gens clairs de peau. La couleur ne m'impressionne pas. Ne compare plus jamais mon mari et le tien. Parce qu'il n'y a même pas comparaison. En âge, il le dépasse. En éducation, il le dépasse. Je dis en tout, il le dépasse. Mon mari, c'est lui qui paie la maison, il met sa femme dedans. Il paie l'école de sa femme. Il nourrit sa femme et ses enfants. Lui, ce n'est pas une femme qui fait quelque chose pour lui. Il travaille à la sueur de son front pour sa famille. Donc, il n'a même pas de comparaison à le faire. Donc, de grâce, quand tu fais ta sorcellerie, prononce, tu as vu mon mari un jour sur Facebook. Mon mari cherche quoi dans l'affaire de Facebook? Et ce qui m'écoeure, c'est que tu continues dans la bêtise dans les groupes et on fait toujours les captures, ça vient me trouver. Tu as fait la capture de une des photos que j'avais pris la Saint-Valentin dernier avec mon mari, allez mettre dans ce groupe. Que voilà, Saint-Valentin, ils sont allés manger au KFC. Donc tu ne connais même pas la différence entre un restaurant américain et le KFC, mamie. Moi, je ne suis pas fan du KFC. Je mangeais tellement du KFC en Turquie que ça me dégoûte. Je n'entre pas dans le KFC, moi. J'aime encore un peu du McDo. Donc, tu vois bien la photo, là où je suis en train de manger du steak. Donc, les McDo font du steak. Non, explique-moi un peu. Les McDo font du steak. Quand tu vois la décoration du restaurant là où on se trouve, ça ressemble à un KFC. Toujours parce que tu veux m'humilier. Toujours parce que tu veux montrer que c'est toi qui es ceci, cela. Ma chérie, tu n'es rien. Tu n'es rien.
Tu veux me détruire, pourquoi? Si j'ai décidé de parler, mes chères sœurs et frères, c'est parce que cette dame, elle va très loin. Elle a pris la photo de mon père. Elle l'a mis dans ce groupe. Une photo que quand j'étais en bon terme avec elle, puisqu'il y a les week-ends que je vais chez mon père, elle m'appelle, je dis aujourd'hui que non, je suis chez mon père. Quand je dis mon père, c'est le grand frère de ma mère, c'est mon père. Je prends la photo, il est avec sa petite fille, je prends la photo, je lui envoie, je dis qu'il est en train de jouer avec sa petite fille, moi je suis en train d'essayer de faire la cuisine. Tu prends cette photo-là aujourd'hui, tu n'as même pas les remords, la photo d'un enfant, tu peux mettre dans les groupes de Congossa. La photo de mon père, je te rappelle là, que ce monsieur fut médecin chef à la Quintini. Il fut nommé ministre au Cameroun, il a refusé, il est venu aux États-Unis. Il est professeur des universités qui enseignent les médecins, des futurs docteurs comme moi là. Donc tu t'attaques à tout le monde, tu t'attaques aux familles des gens, aux parents des gens, n'importe comment. Tu peux pas toucher mon papounet, tu peux pas toucher un père noble. Tu sais comment on lui appelle à Maryland? C'est le père des Africains. Donc quand il y a un Africain là qui manque là où dormir, quand il a les problèmes, même des papiers, même du travail, c'est chez mon père qui va. Tu n'aurais jamais pu toucher à mon papa. Mes parents sont tout pour moi. Et tu dis dans ce groupe-là que mon papa là, je t'avais dit qu'il est docteur et que je l'avais branché à Flore. Ma chérie, laisse-moi boire l'eau. Je vais vous dire aujourd'hui, comment je regardais Flore. Je n'ai jamais voulu que Flore soit mon amie. Je voulais que Flore soit ma belle-mère. Je voulais que mon père épouse Flore. Ou tu crois en disant ça, tu m'aurais fait du mal. Je ne mens pas. Flore, elle-même si elle est sincère, elle va vous dire, je voulais que mon père épouse Flore. Parce que mon père n'a pas de femme. Et nous tous, nous sommes grands. Chacun dans son foyer. Les garçons ils ont leur travail et tout. Il a tout. Il ne manque de rien. Moi-même, j'ai dit à Flore que ma soeur épouse mon père. Parce que je veux une femme comme toi qui connaît la vie. Je ne veux pas qu'on va prendre une fille qui ne connaît pas la vie. Elle va venir, elle va avoir la grosse maison. Elle va commencer à péter les câbles. Demain, appeler les policiers, mentir comme elles font quand ils arrivent des pays blancs pour récupérer les biens de mon père. Et comme moi, je suis la mafia de ma famille. Je suis la grand-mère. Mon père m'a dit que ma grand-mère, ce que tu me donnes, moi, elle prend seulement. Si ma foi est sincère, elle vous dira. Moi, j'étais derrière ma foi pour me négocier plutôt pour qu'elle soit l'épouse de mon père. Pas pour qu'elle soit mon amie. Elle-même, là, cette Togolaise-là, quand je lui avais dit cela, elle-même m'a dit quoi? Que comme son mari lui dérange beaucoup, là, vraiment, s'il se sépare, elle aimerait avoir un homme comme mon père, non? Je n'ai jamais voulu Flore comme amie. J'ai voulu Flore comme belle-mère. Pour que quand elle part chez mon père, je sais que j'ai à manger, je suis à l'aise, on prend bien soin. Parce que mon père, c'est d'abord un bel homme. Et c'est un chaud gars. Je sais qu'une femme comme ça, pour lui, comme il aime les sorties, chaque week-end, il a une femme qui peut être présentable à côté de lui, une femme qui connaît la vie. Et il reçoit les gens plein chez lui tout le temps. Je sais que ce genre de femme, comme elle connaît préparer, elle est accueillante, peut être bien pour mon père. Donc vous croyez qu'il n'y a pas les mariages aujourd'hui qu'on met ses mains en contact? Vous croyez que c'est tous les hommes qui vont chercher les femmes? Non. Il y a les mariages qu'on propose à quelqu'un. Et mon père a aimé. Mon père était d'accord. Mais Flore n'était pas prêt.
pour faire fonder un couple, ou peut-être elle ne voulait pas quitter sa France. Ce n'était pas pour qu'elle vienne rester à la maison pour être femme de ménage. Nous, les enfants de notre père, on avait dit que si Flore accepte d'épouser notre père, nous on cotise, on nous ouvre une entreprise aux États-Unis. Même si c'est un peu une entreprise que nous, c'est même pas nous qui cotisons. Mon père lui-même a ses moyens. Elle devait manquer de rien. Mais le problème, c'est que nous, on voulait une femme qui a déjà au moins accouché. Parce qu'on n'a plus la pression qu'on veut une femme qui a des enfants. On n'avait plus la pression qu'on veut une femme. Nous sommes les enfants. On sait que même si demain, papa n'est plus là, la femme sera à l'aise. Et c'est elle qui va rester avec tous ces villas qui sont au Cameroun. Là, ça sera pour moi. Ça sera pour nous. Nous ne sommes pas des enfants à aller tirailler les biens de leurs parents. Je suis désolée. On savait qu'elle devait manquer de rien. Donc, comme tu veux trop parler, et comme il y a des gens qui aiment souvent entrer dans des choses sans savoir l'origine des relations des gens. Donc, je n'ai jamais voulu que Flore soit mon amie. Si elle avait accepté, si elle avait fait ce qu'il lui demandait, c'est que le seul week-end comme ça, je n'ai pas... Elle parle l'histoire de marraine. Je n'ai pas donné ma fille, je n'ai pas choisi Flore comme marraine de ma fille. Parce que je voulais qu'elle soit ma belle-mère. Elle le sait, elle sait que ce que je dis là est profond et vrai. C'est des secrets de famille. Quand vous voulez que les gens exposent dans tout, je dois exposer. Je voulais qu'elle soit la grand-mère de ma fille et non la marraine de ma fille. C'est pour ça que j'ai choisi son amie pour l'honorer. Mais c'est devenu la sorcellerie avec elle. À cause d'une notion d'émission. Tu prends la photo de mon père. Un grand notable bafant comme ça. Un chirurgien qui a sauvé les vies des gens à la Quintini. Tu prends, tu peux mettre dans le groupe des Congossas. Pourquoi vous aimez vous attaquer aux familles des gens? Pourquoi tu as touché à mon papa? Tu sais ce que représente mon papa, mon oncle là dans ma vie? Il n'est même pas le petit frère de ma mère. Hein. Il est le grand frère de ma mère. Donc ça veut dire, tu vas passer ta vie à t'attaquer, tu as sauté mes enfants, aller sur mon mari, quitter sur mon mari, aller sur mon père, aller sur, même aller t'attaquer à Pété José, c'est parce que tu sais que c'est ma tata. Quand tu peux même t'attaquer à maman José, là, ma chère sœur africaine, vraiment, je me pose la question, hein, si ton cerveau n'est pas renversé, tu peux t'attaquer à une dame qui t'a honoré comme PDG José. Ce n'est pas une femme célibataire. Hein. C'est Madame Zambou. Elle est mariée à un Tchang. Son mari est ingénieur. Hein. Elle n'a pas faim. Elle n'a pas faim. Et tout ça, c'est toujours parce que tu veux me nuire. Et tu as une stratégie. Quand tu es avec les gens, tu veux montrer que tu donnes beaucoup. Tu es ceci. Maman, je suis dans une famille noble. Hein. Donc, pendant qu'on était ensemble, je ne t'avais pas donné aussi des cadeaux. Je pense que si tu m'as donné peut-être 5 cadeaux, moi je t'ai donné peut-être 3, mais qui dépassaient la valeur des 5 que tu m'as donné. Tu parles, c'est des 2 perruques. J'ai au moins 25 perruques. Pour ceux qui ont déjà visité les États-Unis, il y a des buildings soufflants partout. Donc, quand mon mari donne mon argent de poche comme ça, pour ceux qui me côtoient même, ils vont savoir que j'entre d'abord au shop. J'ai ma soeur qui a sa société Impôt Expo en Chine. Que les méchants, elle m'envoie. Est-ce que c'est la perruque qui m'avait manqué? Quand tu m'avais vu là, tu ne m'avais pas vu que j'avais dans les perruques, que j'avais les mèches. Tes perruques là même, j'ai mis, ou c'est une fois, c'est 2 fois. Peut-être que c'est même entré dans les choses que je balance et j'envoie en Afrique comme cadeau aux gens. Tu parles, c'était les perruques naturelles même, mamie.
Les perruques synthétiques qu'on vend ici, les 50 $, les 60 $ là. 2 perruques que tu m'as données. Il faut que le monde soit au scandale. Il faut aussi dire aux gens ce qui a été donné. Explique aussi aux gens que ce qui a été donné. Moi, je suis une fille noble. Hein. Je sais donner. Quand je suis avec une personne, quand il me donne, je donne aussi. Tu veux tellement me salir que tu es prêt à tout. Dis-moi, tu gagnes quoi? Tu dis que tu m'as appris le commerce. J'ai vu ton jeu et c'est pour ça que j'ai stoppé. Tu m'avais expliqué quoi? Qu'à la douane de ton état, on a arrêté tes marchandises. Donc, tous les marchandises qui viennent à ton nom ne peuvent plus entrer. Mamie gentille comme je suis, j'ai te donné mon nom. Elle dit que, ok, demande qu'on m'envoie ici à mon état. Quand les choses arrivent, je t'envoie. Aujourd'hui, tu viens dire aux gens que tu m'as appris à faire le commerce. Et comme tu te crois trop sage, c'est après que je suis comment tu fonctionnes. Quand les marchandises sont arrivées, tu me dis, Kaka, faisons le direct. Hein, Fleur, faisons le direct. Tu montres comme si c'était toi. Pour que tes compatriotes là vont commander. Là, si c'est là chez moi, là-bas, je t'envoie, vu tu envoies. Tu as vu comment tu m'as utilisé? Et la deuxième fois, tu fais la même chose. Après, quand j'ai constaté, j'ai demandé que, mais, je me suis posé des questions. Et quand j'ai vu ta façon, j'ai dit que, mais attends, cette fille-ci, elle veut m'utiliser. Et tu ne connais même pas dit merci. Aujourd'hui, tu veux faire croire aux gens. Le commerce, hein, c'est pas mon affaire. Le commerce, n'est pas mon affaire. J'ai mes filles là. J'étais en Turquie avec elles. Je prenais les choses en Turquie, j'envoyais au Cameroun pour qu'on vende. Après, je ne cherche même pas à savoir combien on a vendu. Parce que moi, même si elle n'a pas d'abord acheté, là, un habit me plaît, moi prendre pour porter. Ce qui fait que j'ai compris que l'affaire, je fais aussi seulement pour faire. Quand il m'arrive de faire, je fais aussi. D'abord, si ça traîne là devant moi, moi-même, prends ma chose, je porte. Donc, j'ai fait tout ça pour te soutenir. Et comme tu es ingrate, tu veux aujourd'hui montrer aux yeux du monde entier que tu m'as appris à faire le commerce. Tu m'accuses que je faisais la prostitution en Turquie. J'espère que tu as tes preuves, hein, parce que le moment viendra. Je ne suis pas une fille qui vit cachée. Hein. La dernière fois que Flo était en Turquie, elle était avec... Je ne clash pas mon président, je ne peux pas clasher. Je m'exprime parce que l'affaire va déjà loin. Il faut que les gens entendent ma version parce que quand je reste tranquille, les gens croient que c'est parce qu'elle détient quelque chose de moi que je ne peux pas parler. Tous ces gens qui étaient avec Flo sur la vidéo en Turquie, là, ils me connaissent. Tu vas en Turquie, tu dis que Fleur Karine, que Karine qui était ici. On m'appelle là-bas que grand-mère. Mais mes filles qui sont là, elles sont beaucoup là en France aujourd'hui. Je suis même, elles vont m'accoucher, je suis même grand-mère des petits-enfants. Ça, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne vis pas cacher. On va te dire que c'est la fille ici qui est venue ici, elle a donné les papiers aux gens. J'ai compris que Dieu m'avait envoyé là-bas pour mission. Je ne partais pas me chercher. Je partais là-bas parce que mes papiers de la mairie n'étaient pas encore prêts. Au Cameroun, je stressais. J'allais me balader. Même en Chine, j'allais, je fais les 2 semaines, je rentre. Je pars à Dubaï, je fais les 1 semaine, je rentre. Je suis allée en Turquie me balader pour acheter mes choses et rentrer. Je suis arrivée, j'ai aimé. Et j'ai ma belle-sœur qui a son impôt-export là-bas. J'ai dit, ok, je reste ici en attendant que mes papiers d'immigration de l'Amérique sortent et je pars. Et comme je suis une utile de Dieu, j'ai mon grand-père turc là-bas. Un papa turc qui m'a aimé. Il a pris les papiers de sa société. Tout juste à cause de ma simplicité. Il m'a donné les papiers.
ces mêmes papiers-là, j'ai donné les papiers en Turquie au moins à 200 Africains. Plus même que ce soit Sénégalais, Ghanéens, Togolais, Béninois. J'utilisais les papiers de mon grand-père là pour leur donner les papiers. Même si par moment, je profitais un peu des petits cadeaux qu'on m'offrait par rapport à ça. Je suis venue ouvrir les yeux des gens en Turquie. Que non, on peut avoir les papiers. Mon temps est arrivé. Mon mari est venu me chercher. Je suis partie. Je suis moi venue tranquillement ici. Je connais qu'on fait la prostitution comment. 1. J'ai grandi d'une maman très stricte. Chez ma mère, quand il est 18h30, elle ferme ses portes. Donc déjà, j'ai peur de l'obscurité. Je ne suis pas une fille de la nuit. Je suis une fille de maison. Toujours parce que tu veux me détruire. Ou tu as un problème de complet d'infériorité. Je ne vis pas caché. Ceux qui étaient en Turquie, là, ils peuvent vous dire, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Et comme cela ne suffit pas, je ne sais pas, si tu as un problème dans ton foyer, ou si le foyer des autres te dérange. Toi-même souvent, tu disais que Karine, tu as la grâce, ton mari t'adore. Je dis oui, moi aussi, moi-même, je l'aime jusqu'à un peu mourir. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir sur Facebook. Tu dis aux gens que j'ai un amant en Californie. Jusqu'à l'amant là, t'as envoyé mes photos nues. Dieu d'Abraham. Une femme comme toi qui a porté 9 mois, qui a accouché. Une femme comme toi qui est dans un foyer. Tu viens t'asseoir. Fais le témoignage de diffamation de l'épouse de Truie. Je voudrais savoir, mon amant là, il est noir ou il est blanc? Il est comment? Montre-le aux yeux du monde entier. Le moment viendra que tu seras obligé de montrer. Vraiment. Regardez à quel point, mes frères et sœurs, une personne veut tellement te détruire qu'elle est prête à fabriquer n'importe quoi. Je suis une des femmes au monde. Que si on met le caddie, que bois que tu n'as jamais trompé ton mari, je vais boire. Que je cherche quoi? Dieu m'a donné ce qu'il n'a même pas pu donner aux autres. Donc pour toi, quand tu ne peux plus exploiter quelqu'un, tu t'assois, tu diffames. Quand tu me regardes là, regarde-moi très bien. Je ne suis pas née dans la misère. Les Bafans qui me suivent là connaissent le chemin à Bafan. Chez mon grand-père fut la première maison en dur. Qui a le téléphone, qui a l'eau, qui a la barrière. Donc, déjà, imagine de mon grand-père. Mon père m'a accouché étant très jeune. Et quand, malgré qu'il m'a accouché étant jeune, mon père était déjà soldat. Il était déjà militaire, camerounais. Il était sollicité par la présidence. Donc, c'est lui qui a accueilli Paul Biya quand il est arrivé en France. Ma mère est devenue jeune fonctionnaire parce qu'elle avait sa fille. Je suis fille unique. Mon père allait faire sa vie, ma mère a refait sa vie. Épousa un boulot qui est aussi entré dans l'armée. Ma mère n'a plus jamais fait d'enfant. Ces boulots-là m'ont adopté comme les filles. Dis-moi, moi, j'ai manqué de quoi? J'ai manqué de quoi? Tu veux venir, une famille qui est si noble,
avec toute l'éducation que mes parents m'ont donnée. Tu veux venir aujourd'hui parce que tu n'as plus pu m'utiliser. Tu veux salir ma famille. Tu me rappelles ces jeunes filles-là qui m'avaient donné le poison à l'école primaire. Parce que j'étais toujours habillée en prêt-à-porter. Et je jouais très bien au Han. Tu me rappelles ces filles-là. Première fois, c'est pour vous interpeller des personnes qui mentent. Une personne qui ment sur toi une fois. La deuxième fois, la personne peut plutôt prendre ta vie. Ces filles à l'école primaire, parce que je jouais très bien au Han, elles ont commencé à me jalouser parce que les enseignants m'aimaient beaucoup. En tant que fille unique, j'avais les répétiteurs. J'ai mes oncles qui sont tous des médecins. Je suis la grand-mère, je ne manque rien. Même aujourd'hui que je suis mariée là, si j'ai besoin de quelque chose, on va me donner. Toi-même, tu sais ça. Je dis, je suis dans le mariage. Mais si elle pleure là qu'elle veut quelque chose, si j'appelle même un de mes oncles là maintenant, je dis que, allô, c'est grand-mère. Il va dire que tu déranges. Mais après même une semaine, on va me donner ce que je veux. Mais c'est parce que je suis un enfant qui n'aime pas déranger. Cette fille, à l'école primaire, parce qu'il y avait un gars Douala qui est même là sur Facebook, qui chantait son Douala, comme à l'époque, les filles étaient trop, comment on appelle, ou c'était quoi, je sais pas, vous avez une frustration, ou c'était un complexe des gars Douala, parce qu'à la kermesse, ils venaient chanter le Douala. Je joue mon Han, comme ils ont vu que les enseignants m'aiment beaucoup, les filles commencent à me jalouser parce que le gars, lui, passait son temps à m'écrire les lettres d'amour que je ne répondais même jamais. Parce que je savais même qu'elle va commencer d'abord par comment même pour répondre. La lettre ne peut même pas entrer chez nous parce que ma mère contrôlait tout. Vous savez ce que ces filles ont menti sur moi? Un lundi, je viens à l'école. Les filles là mentent qu'on m'a tchat dans les fleurs jalousie avec 3 garçons. Jusqu'à citer les noms des gars qui étaient à l'école. Je savais que tchat c'est quoi. Je raconte une histoire comme ça. Je faisais cours moyen 1. Qu'on m'a tchat dans les fleurs jalousie vendredi soir avec 3 garçons. Et comment elles savent qu'elles mettent les lunettes? Et qu'on a pris, mes lunettes étaient accrochées sur les fleurs jalousie. Je vais à l'école le lundi. Quand j'arrive à l'école, elles avaient bien organisé les cours. À l'époque, on fréquentait le matin, on rentrait à midi, on revenait à 14 h. À midi, quand je vais rentrer, voir toute l'école est derrière moi, où on a chat dans les fleurs jalousie, où on a chat dans les fleurs jalousie. J'ai ma petite fille là, elle est là sur Facebook, elle vend son jansan. Comme elle m'aimait tellement, c'était un enfant au quartier. J'arrête sa main. Elle me demande que maman, tcha, c'est quoi? Je dis que je ne sais pas. J'étais avec mes petits cousins qui sont jumeaux. Ça a pris un ampleur, même pleurer m'a dépassé. Ces filles m'ont suivi de l'école jusqu'à chez nous. Et ma mère était des gardes. Mais mon père était à la maison. Il s'exclame en boulot. Il dit que... C'est quoi? Je dis que papa, ils sont derrière moi. Ils disent qu'on m'a tcha dans les fleurs jalousie vendredi avec 3 gars. Il me demande que tcha c'est quoi? Je dis que je ne sais pas. Et comme ma mère était une maman de caractère, quand on appelle ma mère au fixe, à l'époque, il n'y avait pas de portable. On appelle ma mère au travail. On lui dit que toute l'école m'a accompagnée aujourd'hui, qu'on m'a tchat dans les fleurs jalousie. Ma mère quitte du travail. Elle m'amène à l'hôpital pour qu'on vérifie si je suis derrière des VG. Quand on arrive à l'hôpital, on fait tous les examens. Dieu merci, les médecins
ont vite fait ce qu'il fallait faire. Il dit à ma mère que l'enfant là ne connaît même pas encore les hommes. Il dit que, mais mon mari m'a dit aujourd'hui que tous les corps étaient derrière, qu'on lui est tcha. Et quand j'ai demandé, on dit que c'est, on a trouvé en train, quand on l'a trouvé, on l'a attrapé vendredi en train de coucher avec les garçons. Mais comme le Dieu de mes ancêtres ne dort jamais, ils ont oublié que le week-end là même, je n'étais même pas là, j'étais à Bouddha. J'étais allée jouer avec une autre école. Parce qu'à l'époque au Cameroun, quand tu jouais très bien au Han, les autres écoles te louaient dans ton école pour que tu passes jouer pour eux. So, je dis, demande de maman, c'est pas jeudi, toi et mon directeur m'avez mis dans la voiture pour Bouddha. Je n'étais pas à Bouddha, il va passer le week-end avec ta soeur à Bouddha. Parce que ma tante était directrice de cette école-là. On savait que quand je viens faire le renfort, l'école peut gagner. Donc j'ai passé tout mon week-end et était rentré dimanche. C'est comme ça que je me sauve de l'histoire. On a puni ce groupe de filles. Elles devaient nettoyer le sol, nettoyer l'école au moins pendant 1 mois. On a convoqué les parents. Mais la plus pire des choses, quand quelqu'un commence déjà à diffamer et à mentir, il faut faire très attention à la personne. Parce que quand il te rate une fois, la deuxième fois, c'est ta vie qu'ils vont chercher à atteindre. Comme ils n'ont pas eu le coup, parce que pour eux, il fallait que je ne vienne plus à l'école par honte et tout, je devais être humiliée, plutôt ça calé sur les têtes. Je me rappelle un vendredi, on devait jouer contre l'école bilingue. Et à l'époque, les filles de l'école bilingue étaient des filles grandes et costaudes. On savait que dans notre école, il y a 2 filles. Il y a Karine et j'avais une de mes camarades, Michel Gono, que je cherche jusqu'à aujourd'hui. Quand les 2 là jouent, ils vont gagner. Comme les filles n'ont pas réussi les cours, à me faire avoir honte et fuir l'école, elles ont décidé de m'empoisonner. Elles ont mis des trucs toxiques dans l'eau, sachant que le seul moment que tu es en train de jouer, quand tu joues, tu es concentré. Tous tes camarades de classe qui vont te donner l'eau, tu vas boire, tu ne vas pas chercher à savoir qui te donne l'eau ou pas. C'est comme ça que j'ai pris l'eau, j'ai bu. Boum! 10 minutes après, je me suis écoulée au stade. On m'a amené à l'école. On m'a amené à l'hôpital, je vous en prie. On dit qu'il va mourir. J'ai ma fille qui est là. J'ai mes camarades de classe qui sont là. Si elles ont oublié l'histoire, on ne peut jamais oublier. Comme Dieu, c'est un Dieu de miracles. À 2 h du matin ce jour, toutes mes maîtresses, j'ai ma maîtresse jusqu'à aujourd'hui qui me cherche parce que cette histoire lui avait fait peur. On prend la bouteille qu'on m'avait donné l'eau avec. On conseille qu'on a mis ou c'est le javel ou c'est quoi. On m'a donné des trucs toxiques. Et comme le Dieu de mes ancêtres ne dort pas. C'est comme ça qu'il y a une maman qui était à l'hôpital. Parce que ça faisait... On parlait même à la radio. Il y a un journaliste là, comment on l'appelle même. À l'époque, il était à la radio Bafoussam. Ils ont même parlé à la radio. Il est même sur Facebook là, j'ai oublié son nom. Il connaît très bien l'histoire. La maman vient à l'hôpital. Elle s'approche vers les médecins. Je ne sais pas qui c'était. C'était une maman Bamongoum. Elle dit qu'elle connaît une herbe dans un village à Bamongoum, là-bas, là où on passe souvent faire le pèlerinage, après la statue de la Vierge Marie. On lui avait montré l'herbe là quand ils étaient encore petits. Quand on te donne l'eau empoisonnée, tu presses ça, tu bois, ça te fait vomir, ça te fait beaucoup de sel et ça te nettoie l'intérieur. C'est comme ça que les médecins lui demandent que mais tu peux aller à l'endroit là, même si c'est fait tard. Elle dit oui, s'il y a une voiture pour m'accompagner. C'est comme ça qu'on se dépêche avec une voiture. On va accompagner cette maman. Dieu merci, on a trouvé cette herbe. Elle est venue, elle a pressé, on m'a donné, j'ai bu. J'ai vomi au moins pendant 1 heure. J'ai fallu me mourir. Mais ça m'a sauvé la vie. Mais le lendemain, ma mère a cherché encore cette maman. Même les médecins, on l'a plus vue.
j'ai compris que c'est Dieu qui avait envoyé une ange pour m'aider. Parce que chaque fois, même quand on a fêté mes parents à Douala, même étant au collège, j'allais toujours vers là pour chercher cette maman. Parce que mon rêve, c'est de voir cette maman qui m'avait sauvé la vie. À cause des filles, des gens qui aiment diffamer des gens. Quand quelqu'un t'a diffamé une fois, la deuxième fois, qu'est-ce que la personne fera? Oui, on les avait renvoyés à l'école. Mais vous savez combien d'années ma mère a souffert? Qu'elle sait qu'elle a un seul enfant. Et qu'on lui disait peut-être que je ne dois plus accoucher. Et que Dieu m'a béni aujourd'hui. J'ai mes enfants. Et qu'une dame comme ça se lève. Elle vient manquer du respect à mes enfants. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie de mes enfants? Tu as le tien. Je ne peux pas m'attaquer à ton enfant ou à ta famille. Et tu viens aujourd'hui jusqu'à... Dieu t'apprend. Et sur quoi tu as une soeur qui est pasteur? Je me pose la question. Si ta soeur qui est pasteur là voit ce que tu fais, je me demande si ta soeur qui est pasteur là, pourquoi elle garde le silence? Peut-être elle est sur Facebook, elle voit tout ce que tu fais. Ta soeur qui est pasteur là sait que tu m'as diffamé, mais elle reste silencieuse. Je me pose la question, si ta soeur qui est pasteur là, quand elle chasse les démons, ça ne vient pas seulement entrer que sur toi. La soeur d'un pasteur, c'est une pasteur. Je te rappelle que moi-même, hein, j'aime le travail pastoral. Hein. Je fais mes cours pastoraux en ligne, hein, je peux te montrer. Parce que j'aime savoir l'histoire de la théologie. Qu'une famille, ta petite soeur, moi j'ai des soeurs, hein, c'est pas parce que je suis fille unique. J'ai des petites cousines qui sont sur Facebook, qui me suivent. Mais je ne peux jamais accepter qu'une de mes petites cousines vienne manquer du respect à quelqu'un. Ta soeur vient me manquer du respect. Une famille qui dit qu'ils ont une femme servante de Dieu dans leur maison. Que le Seigneur vous bénisse. Oubliez-moi et à jamais. Oubliez-moi et à jamais. Parce que quand je veux m'énerver, je ne viendrai pas sur Facebook parler. Parce que déjà, venir parler là, j'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup fait. Aux États-Unis, tu n'es pas en Europe, tu es aux États-Unis. Aux États-Unis, même celui qui n'était même jamais allé à l'école en Afrique peut devenir ce qu'il veut aux États-Unis. Il y a toutes les opportunités. Donc tu peux te concentrer à mieux faire autre chose qu'à vouloir détruire ma vie. Qu'à vouloir salir ma famille et ma personne. Demain, vous ne direz pas que les Bafans ou les Bassards sont méchants. Parce que je t'aurais prévenu. Depuis que tu as fait ça, j'ai attendu que tu fasses comme une femme sage, de venir s'asseoir et dire que j'ai diffamé. J'ai menti. Tu n'as jamais fait. Tu continues dans la bêtise et dans vos groupes maléfiques. Arrête le nom de mes parents. Arrête de parler de ma famille. Tu ne les connais pas. Arrête de parler de mon mari à tous les coups. Mon mariage, là, c'est une place. Si tu rêves de mon mari, oublie. Parce qu'en aucun cas, je laisserai l'espace à une autre femme. Et je tiens à te rappeler que je suis en mariage. Je ne suis pas là pour blaguer. Ça veut dire que demain, là où on va m'enterrer, c'est à côté là où on va enterrer mon mari. Si c'est lui qui va avant, ou c'est moi qui va avant, c'est sur le même endroit.
Donc, je suis terriblement mariée. Et je suis fière de mon mariage. Et je suis heureuse là où je me trouve. Le peu que Dieu m'a donné, je me réjouis de ça. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire, mais je suis épargnée de la famine. Je ne te demande rien. Quand l'amitié finit, on dépose, on continue. Oublie-moi. Oublie ma famille. Oublie mes enfants. Et enlève le nom de mon mari dans ta bouche. Et arrête de mentir sur ma personne. Apprends à dire la vérité aux gens. Parce que tu ne pourras pas me détruire. Tu ne pourras pas me détruire. Retiens ça très bien. Si tu es Goliath, je suis David. Tu ne pourras pas me détruire. Parce que je ne te dois rien. Tu ne peux pas me dédommager tout ce temps que je me sacrifiais parce que je t'aidais. Nous sommes aux États-Unis. Qui peut faire ça pour toi? Qui sacrifie même c'est une minute aux États-Unis pour quelqu'un? Je t'aurais prévenu. Mais comme tu aimes te tuer et tu as montré que tu es Goliath, vas-y. On ne dira pas demain que les Bafans ou les Bassas sont méchants. J'espère que tes frères togolais et que ta famille m'écoutent. Quitte derrière moi. Je t'ai oublié et je suis passé à autre chose. Crée même tes 100 groupes. Et même tes 1 milliard de personnes, de tes fans. C'est pas mon problème. Et même 1 million de salons de coiffure. C'est pas mon problème. À chacun ses choix de vie. Maman, oublie-moi. Oublie-moi. Dans les groupes, si tu mets encore une des photos de mon père, tu regretteras le pourquoi tu m'avais raconté. Enlève mon père dans tes bêtises. Enlève mon mari dans tes bêtises. Enlève mes enfants dans tes bêtises. Et oublie-moi. Je ne te dois rien. Si tu veux me tuer, c'est toi qui vas partir. Continue ta relation là-bas avec ta copine Bamoun. Laissez-moi tranquille. Je ne suis pas là. Toi-même, tu parlais des gens, non? Je ne suis pas un enfant pour venir raconter que tu disais ceci ou cela. Oublie ma famille. Tu ne diras pas que je ne t'ai pas prévenu. Si j'ai encore seulement une seule capture d'écran, occupe-toi de tes business. Oublie-moi. Jusqu'à tu oses même coller que mon mari est mongol. Maman, je dis que même jusqu'à ta 4e génération, tu n'auras pas un bel homme comme mon mari. Je dis que ta 4e génération. Je te rappelle qu'il a 2 diplômes ingénieurs, hein, pas les diplômes de l'Afrique, hein, dans des grandes universités américaines. Et je te rappelle que ça fait 25 ans qu'il travaille pour 2 ministères aux États-Unis. Le ministère de Défense pour te prendre. On te teste tout sur ta santé. Si on t'a envoyé derrière moi, dis que tu ne m'as pas vu. Si on t'a envoyé, dis que tu ne m'as pas vu. Ne dis pas que je ne t'aurais pas prévenu. Allô, maman. Ok. Ok. Bon, je pense que j'ai été claire. Et je ne veux plus. Et pour conclure, je vais dire à ma soeur Flore,
Tu m'accuses tous les temps. Oh, arrêtez de m'appeler. Tous les temps, tu m'accuses que j'avais pris le contrat de Kavacha. J'ai donné à cette dernière. Ma chère compatriote, si tu m'écoutes, je ne connais même pas comment ils ont commencé à parler ensemble. Je n'ai jamais donné le numéro de Kavacha à cette dernière. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour se connaître. J'ai seulement constaté qu'il y avait la fête et qu'elle était invitée. Et quand j'ai constaté, ma Lucie encore vivante, ma fou, Flore, ma Lucie encore vivante, appelle ma Lucie. J'ai appelé ma Lucie chez moi. Je dis à ma Lucie qu'appelle Jordan. Dis à Jordan que s'il ne peut pas inviter les deux, je ne suis pas d'accord sur ça. Parce que comme mon nom est facile pour prononcer là, demain on va dire que c'était à cause de moi. Et voilà ça jusqu'à aujourd'hui. Ma Lucie n'est pas morte. J'ai dit ça à Jordan, il a dit que c'est son événement, il invite qui il veut, quand il peut. Et il m'a même bloqué après. Parce que j'étais en train de lui parler que je ne veux pas ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'étiquette là m'est collée, que c'est moi qui avais arraché le contrat pour lui donner. Ils n'ont même jamais signé un contrat. Ils n'ont même jamais signé un contrat. Parce qu'à la fin, j'ai découvert que c'était parce qu'il voulait seulement venir l'inviter dans son événement parce qu'elle a eu marque. Ils l'ont aussi invité parce qu'il s'est dit que demain, si elle a sa paix, il peut aussi l'inviter. Quand il m'a dit que je suis restée moi tranquille. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'étiquette là m'est collée. Que j'ai arraché ton contrat pour lui donner. Qui suis-je pour faire ça? Je ne connais même pas comment ils sont commencés pour être en contact. J'ai seulement constaté. Tu m'as vu dans les fêtes là. Je vais dans les fêtes. Pour une seule fois que je suis même allée en fait aux États-Unis, c'est quand le monsieur a organisé son événement. Et je suis allée là-bas, j'ai remis les restes des cartons de crème de cette dernière devant son mari. Et je suis allée là-bas, je donne ma part de participation pour les dons que le monsieur faisait. Je ne connais moi rien. Oh. Je ne connais moi rien. Tous les croix qu'on me met là, je ne connais moi rien. Je n'ai jamais pris le numéro de Kavacha pour donner à cette dernière. Je ne connais moi rien. Bonne soirée. Merci.